J'ai créé une association qui s'appelle ADOM, qui littéralement veut dire Association pour le développement des outils multimédia appliqués à l'environnement. ADOM a fait plus des tas de choses, des tas de sites internet, a participé à des tas de colloques, débats, a été invité avec le collectif des ONG à Johannesburg, a été un peu à l'initiative aussi ici dans l'université d'été Gilles Béraud de 3 éditions de TIC 21 qui faisaient le rapprochement entre les TIC et le développement durable. ADOM a sorti des bouquins, des CD, voire même des CD audio. Et puis un site internet, planetécologie.org, qui est en train de mourir de sa belle mort parce qu'on ne le met plus à jour. Actuellement, on travaille sur d'autres choses dont je vous parlerai après. Et entre autres avec cette obsession d'utiliser le multimédia qui me paraît le meilleur moyen coût-efficacité pour expliquer encore et encore les enjeux qui sont maintenant non plus ceux de l'écologie simplement, mais du développement durable. De façon à ce que chaque citoyen prenne en compte sa part de travail, remodèle. Le multimédia a plusieurs avantages. La première, c'est que, au-delà du texte et des images, qui sont le propre du multimédia, voire même des vidéos, des liens hypertextes qui permettent d'expliquer, en renvoyant vers un site web un certain nombre de choses qu'on aborde, le multimédia, c'est interactif. C'est-à-dire que c'est plus ni un monsieur ni une dame, comme on l'a connu jusqu'à présent, qui explique tout à d'autres pauvres petits minuscules qui ne savent rien. On explique à notre façon des choses et ces autres peuvent réagir. Les sites web du futur, Web 2.0, tout ce que l'on veut, seront de toute façon créés par rapport à ça. Les autres sites web qui concernent le développement durable seront forcément avec des notions de web sémantique, pour faire simple, expliquant comment se fait-il que pourquoi est-ce que vous reliez ça, ça, ça et ça? Eh bien monsieur, parce que si vous ne le savez pas, sur un exemple très simple, notre fiche Ecobase 21 futur ecobase21.net, la fiche énergie sera reliée à la fiche biomasse, sera reliée à la fiche déchets, parce qu'il y a un lien de sens entre biomasse, énergie et déchets. Et le multimédia permet quand même d'expliciter des choses qui sont complexes, en laissant la parole aux autres, avec du texte, avec de l'image, avec de la vidéo, et c'est absolument génial. Donc c'est notre vocation, c'est de proposer des outils et tout cela. Maintenant, effectivement, ADOM, qui depuis un certain temps est là-dedans, a rassemblé tout un réseau d'acteurs. Le site, c'est coaction21.fr qui reste à améliorer, qui va être amélioré. Une bonne trentaine, voire une cinquantaine d'experts sur des tas de questions proches du développement durable. Et avec tous ces experts, on va aller très certainement, on ne sait pas encore si on sera 3 pendant 3 jours ou 10 pendant 10 jours, on va aller à Copenhague parce que c'est une occasion incroyable. Pas forcément pour faire modifier les choses, mais pour, dans tous les couloirs, tout ce qu'ils appellent les side events, les événements parallèles, etc., rencontrer une multitude de gens qui ne sont pas là forcément uniquement pour essayer d'influencer les décisions qui sont capitales, mais qui sont également là pour se rencontrer, élaborer des projets, etc. Donc tout ce genre d'événements comme Copenhague en décembre sont des événements qui sont capitaux. Bien sûr qu'il faut essayer de militer par rapport aux grandes questions du changement climatique. Bien sûr qu'il faut informer. Mais en même temps, être sur place, c'est une occasion incroyable de rencontrer d'autres gens qui font des choses aussi bien que les vôtres et qui ne demandent pas mieux que de travailler en réseau. L'Internet, c'est ça.